Pour toute bénédiction que nous pourrons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu dont il peut faire. Merci pour ton serviteur que tu t'es choisi pour qu'il soit un canal au travers duquel ta parole, Seigneur, va atteindre ma vie, la vie de mon frère et de ma soeur. Nous bénissons ce moment. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ok. Que le Seigneur soit béni. C'est avec joie que nous accueillons le révérend Moïse Akessa, qui est pasteur de la Sebeko dans notre église locale Maleka. Aujourd'hui, c'est lui que le Seigneur a choisi pour qu'il nous parle. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'accueillir aussi? Merci. Bienvenue. Frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Je remercie d'abord le Seigneur parce que si nous nous retrouvons, c'est grâce à lui. Il a veillé sur chacun de nous et a voulu que nous puissions nous réunir ce matin dans ce temple. Je remercie aussi le bureau pastoral qui, ensemble, ils ont permis que nous soyons les prédicateurs du jour, bien que c'est le programme des autorités, mais ils nous ont accepté pour que nous puissions partager cette parole. Nous vous remercions aussi particulièrement parce que si vous n'êtes pas là, la parole ne sera pas prêchée sur des chaises. C'est pourquoi nous vous remercions. Nous allons lire la parole de Dieu dans des passages du Nouveau Testament. Le premier passage, c'est les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre des Actes des Apôtres, versets 16 à 21. Je lis dans ma version, on dit ceci. Mais maintenant, se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans le jour de la fin de temps. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, par des visions, vos vieillards, par des songes, recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs, comme sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai des miracles, et là-haut, dans le ciel, et ici-bas sur la terre, des signes prodigieux. Sang, feu, colonne de fumée, et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. Amen. Le deuxième passage, il est toujours dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu. L'évangile de Matthieu, le verset 25, du 1er au 13e verset. L'évangile de Matthieu, chapitre 25, du 1er au 13e verset. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Je lis.
Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter des réserves d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme les mariés se faisaient attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors, les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci leur répondirent, non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez les marchands. Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Et il leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » Amen. Mettons-nous. Les semaines que nous sommes en train de passer à travers le monde, l'Église chrétienne est en train de célébrer le 2019e anniversaire de la naissance de l'Église. Et quand on parle de la naissance de l'Église, on parle aussi de la venue du Saint-Esprit. Puisque avant que le Saint-Esprit ne descende, l'Église n'existait pas. Il y avait des gens qui priaient, bien sûr, mais ce n'était pas l'Église. L'Église est née avec l'arrivée du Saint-Esprit. Et les 2 passages que nous venons de lire parlent de ce message eschatologique, le message de la fin de temps. Le message de la fin de temps, d'abord, le prophète Joël, lui comme prophète, il a annoncé ce qui devait arriver. Et avec les apôtres, Pierre, précisément, qui cite ce passage, il est en train de citer le passage que Joël, la prophétie de Joël, qui s'accomplit. Et aujourd'hui, si nous faisons référence à ce passage, ce n'est pas qu'elle s'accomplit aujourd'hui, mais cette promesse est accomplie il y a 2000 ans passés. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons à vivre la présence du Saint-Esprit en nous. Nous avons à vivre les manifestations du Saint-Esprit. Mais Jésus nous prévient, au lieu de continuer à attendre, puisque à des fois, dans l'Église chrétienne, nous oublions, quand nous parlons du Saint-Esprit, c'est comme si le Saint-Esprit arrive maintenant. Mais il n'arrive pas maintenant, le Saint-Esprit est là depuis longtemps et il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans la vie de ceux qui vivent en attente du Seigneur Jésus. Amen. Il y a ceux qui sont distraits dans leur vie,
Mais il y a d'autres qui sont toujours en attente de ce Seigneur parce qu'ils savent qu'ils ne savent ni l'heure ni le jour, mais ils savent que le Seigneur vient. Et il vient bientôt. La Bible dit il vient bientôt. Plusieurs personnes peuvent penser que le jour passe comme si de rien n'était. Nous vivons comme dans le temps. Et on ne fait pas attention. Quel est le temps que nous vivons? Qu'est-ce qui arrive? Les gens se penchent sur des miracles, sur ce qui doit se produire. Effectivement, Jésus, quand il enseignait, il y a la période où il faisait des miracles. Mais arrivé vers la fin de sa vie, dans Matthieu chapitre 25, là où nous venons de lire, à partir du chapitre 24, il parle déjà de son retour. Il ne parle pas de sa montée, mais il parle de son retour, au moment où il était déjà là. Et il annonce à ses disciples qu'il reviendrait. Si nous pouvons lire dans Matthieu 24, à partir du verset 35, 36, nous verrons ce qu'il dit. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Ces paroles vont s'accomplir. Il est en train d'annoncer comment sa parole va s'accomplir. Et il dit, pendant ce temps, voilà ce qui va arriver. Il prend l'exemple de jeunes mariés. Ça, c'est ce qui était dans la coutume juive. Quand quelqu'un veut se marier, il va aller, l'époux doit aller dans la maison de sa fiancée ou son épouse. Il va là-bas, mais il ne va pas aller seul. Il va avec les jeunes vierges. Ces jeunes vierges, ce sont des jeunes filles qui habitent tout autour de sa maison ou de la maison de l'épouse. C'était de leur coutume. Ça, c'est leur coutume du mariage, bien sûr. La célébration du mariage comporte un cortège. Et ce cortège, l'époux va chercher son épouse chez ses parents, à la maison, et la conduit chez lui ou chez ses parents. Maintenant, la fête des noces va se passer là-bas. Mais il ne va pas seul. Il va aller en cortège, comme je l'ai dit, avec solennité. Les 10 vierges sont des jeunes filles, voisines de l'époux ou de l'épouse. Elles les accompagnent et portent des flambeaux. Ces jeunes filles tiennent chacune un flambeau. Ces flambeaux, au fond, il y a l'étoffe. Et cette étoffe doit être trempée dans l'huile à tout moment pour que cette huile, pour que ce feu ne puisse pas s'éteindre. Quand ils marchent avec lui, ils ont leur flambeau. Et la Bible ici dit, dans les paraboles que Jésus donne, ils étaient 10, ou elles étaient 10, ces jeunes filles. Mais quand elles marchaient, elles sont arrivées devant la maison de l'épouse. Elles devaient attendre que l'homme arrive. Quand l'époux arrive, comme ça, il peut prendre l'épouse pour aller avec elle là, au lieu du festin. Les 10 vierges attendaient. La Bible nous dit qu'il y avait 5 sages et il y avait 5 folles. Les sages, on les appelle sages parce qu'elles avaient prévenu. À part ce qu'elles avaient mis dans le flambeau, ils avaient des réserves. Et les folles, la Bible dit qu'elles n'avaient rien prévu, à part ce qu'elles avaient mis dans le flambeau. Comme les mariés tardaient, le sommeil est arrivé au milieu de la nuit.
la Bible dit, au milieu de la nuit, tous s'assoupirent et ils dormirent. Ils dormirent pourquoi? Parce qu'ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués d'attendre cet homme qui devait venir pour qu'ils aillent à la fête. Ils étaient fatigués d'attendre. Effectivement, l'huile dans la Bible est symbolique. L'huile ici, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'huile symbolise la présence du Saint-Esprit. Si quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il veille. Et le Saint-Esprit nous met toujours en contact, en attente du Seigneur. C'est le Seigneur qui viendra. Parce que la Bible prévient, elle dit, le Seigneur, la seconde venue du Seigneur, quand il viendra prendre ceux qui croient en lui. Et il ne va pas descendre sur terre. Il sera dans les airs. Et nous irons à sa rencontre. Et quelqu'un ne peut pas être enlevé pour aller à la rencontre de son Seigneur s'il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Amen. Dites Amen. Donc, le Seigneur est en train d'annoncer qu'à minuit, quand les gens dorment, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ce temps-là. Mais ici, ces jeunes filles qui n'avaient pas prévu à côté, apporter de l'huile, les réserves qu'ils devaient amener, à l'arrivée de l'époux, elles étaient obligées d'aller chercher. Parce qu'ils ont demandé à leurs voisines qui, elles ont dit que ce n'était pas possible. Elles ne pouvaient pas partager ce qu'elles avaient parce que c'était insuffisant. Maintenant, elles devaient aller chercher. Mais vous savez, quand on va chercher la nuit, on ne sait pas quelle est la qualité de l'huile qu'il devait avoir, où est-ce qu'il devait trouver cette huile. C'était d'abord un problème parce que c'est la nuit. Mais Jésus dit, pourquoi elles devaient chercher la nuit? Parce qu'elles étaient folles. On les appelle folles. Pourquoi? Parce que la nuit, on ne sait pas qui va vous vendre et quelle qualité il va vous vendre. Qu'est-ce que vous aurez? Au lieu de prévenir, vous voulez aller acheter la nuit. Les 10 vierges, elles représentent les fidèles que nous sommes, qui attendons la venue de ce Seigneur Jésus. Jésus vient, il vient prendre son épouse, qui est l'Église. L'Église est l'épouse du Seigneur. Et il vient pour prendre cette Église. Mais quand il vient, la question nous est posée. Comment il va nous trouver? Endormis, en train de somnoler ou en train de dormir profondément? Quand quelqu'un va crier, voici l'époux, serons-nous prêts à sa rencontre pour aller les rencontrer et aller avec lui? Suivez ce que dit la Bible dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre, chapitre 3. La Bible dit ceci, à partir du verset 3. Sachez tous d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant, eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui ne croient pas au retour de ce Seigneur Jésus. Il y a des gens aujourd'hui encore qui sont en train de dire, mais depuis que nous sommes nés, nous partons à l'église, nous prions, nous chantons, mais le monde reste le même. Et qui dit que réellement il vient quand? Les gens s'interrogent, ils se posent des questions. Quand est-ce qu'il viendra? Et nous les chrétiens, nous qui attendons sa venue, nous commençons aussi à nous interroger. Est-ce que réellement il viendra? Puisque nous voyons nos parents, ceux qui nous ont dit qu'il vient,
Ils sont morts et Christ n'est pas venu. Ils sont morts. Nous qui étions enfants, nous grandissons, nous devenons des hommes et la vie tourne au ralenti comme nous la voyons, du jour le jour. Quand est-ce qu'il vient? Les gens se posent cette question. Les gens se disent que peut-être c'est un mensonge. Ce sont des canulars. Quelque chose qui n'est pas vrai. Comment il vient? Mais quand est-ce qu'il viendra? Mais la Bible dit ceci. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Amen. Amen. Dans cette attente, nous sommes en attente de notre Seigneur. Nous sommes à l'attente de ce Seigneur qui vient. Le sommeil, Dieu accomplit beaucoup de choses quand on arrive à minuit. Ceux qui travaillent même pour les ténèbres, c'est la nuit qu'ils travaillent souvent. Les voleurs, ils volent souvent la nuit. Les brigands, ceux qui font des crimes, ils les font souvent la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à ce moment, personne ne les voit. Ou peut-être, ils ne sont pas vraiment repérés. C'est comme ça qu'ils travaillent la nuit. Le livre d'Exode, au chapitre 12, verset 8, Dieu, quand il veut délivrer les enfants d'Israël, il leur dit, l'ange passera à minuit. À minuit, c'est quand les gens sont endormis. Dans le psaume 119, verset 62, le psalmiste dit, je te loue à minuit. À minuit, c'est quand il fait tard. À minuit, c'est le temps où plusieurs dorment. À minuit, c'est aussi le temps qu'on commence un nouveau jour. Alléluia. Et c'est à ce temps-là que l'époux choisit de venir. C'est-à-dire, quand il arrive, quand l'époux arrive, c'est un nouveau jour qui commence. C'est une nouvelle ère qui commence à minuit. À minuit, il y a beaucoup de choses à dire sur minuit. Alléluia. Alléluia. Et Jésus dit, il rappelle, il dit, c'est à ce temps-là que l'époux choisit de venir. L'époux viendra. L'époux de l'église, je t'annonce ce matin que l'époux de l'église viendra. Et il viendra à minuit. Quand tout le monde ne va plus l'attendre. Quand tout le monde sera fatigué. Quand les gens, les prédicateurs seront fatigués de prêcher. Quand les choristes, les adorateurs seront fatigués. Quand ils vont soupir. Mais la Bible nous dit qu'il y avait 5 qui étaient sages. Et ils avaient leurs réserves. Les réserves ici, c'est de l'huile qu'ils avaient. Alléluia. Et l'huile, je disais au début que l'huile est symbolisée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Car celui qui est rempli du Saint-Esprit, il juge les choses selon l'Esprit. Et selon ce que l'Esprit lui les conduit. Et la Bible nous dit quelque part, l'apôtre Paul, dans Éphésiens, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre l'Esprit. La chair ne peut pas lutter avec l'Esprit. Mais c'est l'Esprit qui lutte contre l'Esprit.
Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Soyez toujours en éveil. Soyez en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Comme on ne sait pas le jour, on ne sait pas l'heure, ce que nous devons faire, c'est de veiller. De veiller. Le jour, c'est le temps que les gens travaillent. Le cortège pourra aller, mais le cortège ne peut pas aller si l'époux n'est pas arrivé. Nous ne pouvons pas aller quand Jésus dit, je m'en vais vers le Père et je vais vous préparer des places. Il y a assez de places dans la maison de mon Père, mais vous ne pouvez pas y aller maintenant. Il dit cela à ses disciples. Il faudra que j'aille vous préparer des places. Et après, quand j'aurai préparé, je reviendrai vous chercher. Comme il a promis, la Bible dit, comme il a promis, il réalisera. Alléluia. Parce qu'il est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Et il réalise toujours ses promesses. Lui qui a promis, il reviendra. Il dit ceci. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche. Dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. À partir du verset 34. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche. Mais quel événement? Il s'agit de prophéties. Il s'agit, ce que Joël a dit, vos filles et vos fils prophétiseront. Nous avons des prophètes aujourd'hui. Nous avons des visions et des songes. Les gens qui voient des visions, cela signifie que la venue du Seigneur est proche. C'est pourquoi le thème que nous avons exploité, c'est le Saint-Esprit et le signe du temps. Ça, c'est le thème que nous avons exploité ce matin. Le Saint-Esprit et le signe du temps. Le Saint-Esprit est arrivé pour nous apprendre ce que Jésus n'a pas eu le temps de nous apprendre. Le Saint-Esprit est venu pour que l'évangile puisse aller jusqu'au fin fond. Et aujourd'hui, l'évangile est en train d'aller en grande vitesse. Le pays de l'Est, il y a quelques années passées, avant les années 90, il y a certains pays de l'Est où on ne pouvait pas entrer avec la Bible. Mais aujourd'hui, les églises sont implantées. On ne parle plus de cela. C'est une histoire du passé. Dans les pays musulmans, aujourd'hui, il y a des églises. Nous voyons la minorité chrétienne qui est là et qui vit à côté de ces gens-là. Et nous avons des témoignages de gens qui se convertissent du jour le jour. C'est-à-dire le Saint-Esprit est à l'œuvre, il est en train de travailler dans le monde. Et ce sont les signes. Jésus dit, de même quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas avant que tout cela ne commence à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quand au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît,
ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père et lui seul. Amen. Il a gardé cela comme un secret. Le Seigneur a gardé cela. Il n'a révélé ni aux anges. Cela signifie que nous devons nous préparer du jour le jour. Chaque jour, nous devons être prêts à rencontrer ce Dieu. Est-ce que tu es prêt à rencontrer l'époux ce matin? C'est Jésus qui est venu. Oui, dans 2 Pierre 3, nous avons déjà cité ce passage. 2 Pierre 3 à partir de 4 jusqu'au 11e verset. Si vous lisez, l'apôtre Pierre est en train de rappeler les mêmes événements. Et il dit dans cette lettre, dans cette partie, il dit notre frère Paul l'a aussi rappelé. Dans 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul parle avec insistance sur le retour de notre Seigneur. Mais nous semblons être distraits et nous semblons oublier que le Seigneur reviendra. Le Saint-Esprit, il est là pour nous rappeler. Et ce matin, il te rappelle que le Seigneur revient. Il revient bientôt. Le Seigneur revient. Es-tu prêt de le rencontrer? Es-tu prêt? Quand il viendra, il te trouvera avec des réserves d'huile. Parce que j'ai dit tantôt que c'est le Saint-Esprit qui est capable de lever quelqu'un. On ne peut pas être enlevé si on n'a pas le Saint-Esprit en soi. On ne sera pas enlevé tout en étant chrétien charnel. Donc nous devons passer l'étape de chrétien charnel au chrétien spirituel. Alléluia. Alléluia. Puisque si nous vivons selon la chair, l'apôtre Paul dit, nous recevrons que ce qui est propre à la chair. Mais si nous vivons selon l'esprit, l'esprit aussi va produire en nous le fruit du Saint-Esprit. Et avec ces fruits, le Saint-Esprit va nous préparer pour l'avènement de son Fils parmi nous. Amen. Et il vient bientôt, il vient nous prendre pour vivre avec lui dans l'éternité, pour vivre avec lui le reste de notre éternité. Est-ce que tu es prêt à le rencontrer? Tu es prêt à rencontrer ce Seigneur où tu continues à soupirer, tu es encore distrait? Tu es encore distrait parce que tu n'as pas de réserve? Nous allons prier le Seigneur. Tu peux te lever là où tu es, ou t'asseoir. Tu tiens la position que tu as devant le Seigneur. Mais nous allons prier ce Dieu-là. Le Seigneur nous a laissé le temps. Il nous a appelés. Nous sommes ses amis. Nous sommes proches de lui parce qu'il nous a choisis. Nous sommes déjà parmi ceux qui sont choisis. Comme il avait choisi les 10 vierges, nous sommes déjà parmi les choisis. Mais c'est à nous de faire cet effort pour entrer avec lui. Est-ce que tu es prêt? Tu veilles pour que tu puisses entrer quand il arrive. L'époux arrive. L'époux arrive bientôt. Même s'il fait tard, minuit. Mais il arrive. Jésus dit, les folles qui sont allées chercher de l'huile, quand ils revenaient, c'était déjà tard. Et quand ils voulaient entrer, le Seigneur leur a dit, sûrement je ne vous connais pas. Parce qu'ils
parce qu'ils étaient folles, ils n'ont pas eu de réserve. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Nous allons prier le Seigneur. Tu dis merci à Dieu pour cette parole ce matin. Parce qu'il t'a parlé. Pour ce que tu as compris. Tu le remercies. Dis merci à ce Dieu-là. Et qu'il puisse te guider. Prions le Seigneur Dieu. Tu es digne, Seigneur. Je viens te louer pour ton amour. Je viens te louer pour ta fidélité, Seigneur. Sois exalté, Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ, pour cette parole. Merci parce que toi, tu es le Dieu qui agit. Merci, ô éternel Dieu. Car toi, tu es digne, Jésus. Tu es digne de louange et d'adoration. Tu mérites d'être exalté, Seigneur Jésus. Tu mérites, Père tendre. Ta puissance, Jésus. Tu es digne, ô éternel Dieu. Je vais t'exalter, Seigneur. Je vais t'exalter, Jésus-Christ. Je vais t'exalter, Jésus. Peut-être, Jésus. Ta puissance, Jésus. Es-tu dépassé par les événements, par ce qui t'arrive, par les situations que tu es en train de vivre? Mais le Seigneur te dit ce matin que l'époux arrive. Sois rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu as des réserves. Ces réserves qui te conduira à entrer avec l'époux. Tu pries à Dieu, demande qu'il te oigne d'huile, qu'il puisse te remplir de cette onction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te guider pour que tu entres, pour que tu puisses veiller. Il rappelle, nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Prions le Seigneur. Tu es digne, Jésus. Merci, Père de gloire, Jésus.